études à l'école des Beaux-Arts en Chine. Donc, je commençais à apprendre la peinture traditionnelle chinoise à partir de mon âge de 5 ans en Chine. Et puis, après, bien évidemment, donc, je passais le concours, je suis entrée à l'école des Beaux-Arts de Sichuan. J'ai passé 4 ans là-bas à continuer les études dans le domaine de la peinture traditionnelle. Donc, j'utilisais le pinceau et l'encre de Chine, d'observer le paysage, voilà. Et donc, en 2001, voilà, donc j'ai eu une idée parce que, grâce à mon voyage en Europe en 2001, j'ai visité, Paris. Et du coup, donc, c'est vrai que l'architecture qui m'a tellement attirée, donc je suis venue m'installer en France. Donc, après passer 1 an et demi à Paris pour apprendre le français, du coup, donc, j'ai choisi de m'installer à Marseille, entre l'école des Beaux-Arts de Marseille. Et du coup, après, donc, je commençais, mon travail, c'est toujours le dessin. Je parlais dans mon travail, c'est toujours la ligne noire avec l'encre de Chine. Et le support, c'est toujours sur le papier, donc en 2 dimensions. Donc, au bout d'1 an, et puis donc rester à Marseille, donc avec des nouvelles méthodes, de rencontres avec plein d'étudiants étrangers, avec un esprit très très ouvert. Parce que ça, c'est en Chine, c'est vrai que dans la traditionnelle chinoise, la peinture traditionnelle, c'est vrai que nous, on est très très concentrés, on est très bien encadrés. Et au bout d'un moment, du coup, avec cette liberté d'avoir une pensée beaucoup plus large. Et donc, je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer de faire sortir ma ligne noire dans un espace, en laissant un nouvel espace, sortir le papier, dans un espace en 3 dimensions, peut-être à la recherche de 4e dimension. Donc, je commençais à présenter un peu cette installation, c'est toujours la nouvelle dimension de dessin, dans des endroits différents. Du coup, donc, chaque espace, chaque pièce et chaque pays, et qui me donne vraiment des idées, l'inspiration différentes. Mon idée, c'est une ligne noire. Donc, j'ai essayé avec le fil, avec le fil en bronze, en fer. J'ai essayé avec plusieurs matériaux, voilà. Et juste, maintenant, à la fin, donc, je trouvais, c'est tellement en laine, la ligne en laine, donc c'est beaucoup plus flexible. Ça tape bien dans mon travail et dans mon esprit. J'ai envie de dire, en fait, je entre et puis c'est l'espace qui me parle en fait. Donc c'est bien l'espace qui me guide, pour me dire, en fait, quelle pièce, c'est quoi le paysage, je le vois, c'est quelle énergie je le sens. Chaque pièce, chaque l'espace différent, ça donne le dessin différent. Donc là, l'espace Saint-Cyprien, donc je rentrais, en fait, chaque fois, souvent, j'ai besoin, déjà observer, et puis après, c'est l'espace qui me parle, qui me guide, et qui, du coup, donc qui me guide, je ressens l'énergie de chaque pièce, et donc le dessin, ça se forme, bien évidemment, avec mon énergie, avec l'énergie de cet espace aussi. Donc voilà, je pense que c'est les 2 côtés qui jouent, et puis après, ça reste c'est dans mon esprit, voilà. L'encre de Chine et aussi donc acrylique avec l'argent et l'or pour la peinture. Pendant à peu près 20 ans, je fais la peinture traditionnelle chinoise, c'est toujours l'encre de Chine sur le papier. Le papier qui est fabriqué avec le fibre de bambou. C'est un papier chinois, voilà, techniquement. Et du coup, donc, au bout d'un jour, je me suis dit, en fait, c'est vrai que
à travers mon esprit de changer le dessin en 3 dimensions. Pourquoi pas de faire la peinture traditionnelle chinoise dans l'autre support, sur le tissu, pour voir est-ce que ça peut se bien marier. Du coup, donc, j'ai lancé la première peinture traditionnelle chinoise sur un tableau en tissu, voilà. Du coup, donc, en utilisant les techniques, la même technique, et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, c'est un bon mariage, hein. Ils sont très bien ensemble. C'est toujours, enfin, en fait, et l'idée surtout, cette série-là, c'est ce que je présente, je vais présenter pour l'espace Saint-Cyprien. Donc, l'idée de cette série, de la peinture, ça vient au fond de la mer. C'est au fond de la mer, et puis enfin, c'est vrai que c'est tellement mystérieux et on ne peut pas le voir. Je suis très très influencée par les artistes, enfin l'ancienne, dans la peinture traditionnelle chinoise, comme Shi Tao. Voilà, donc c'est un grand artiste pour moi, enfin mon préféré, voilà, c'est un grand maître pour moi. Et bien évidemment, enfin maintenant en France, j'ai vu plein des artistes qui travaillent aussi avec le fil, avec la laine. Ouais, enfin je pense qu'il y a certaines influences dans mon travail aussi, voilà. L'idée est très simple, c'est toujours le dessin, c'est toujours la ligne noire. Et la composition, enfin en fait, c'est vrai que le plus récent de dessin, c'est avec une tête d'un enfant. Chaque personne, leur tête, enfin en fait, pour moi, ça représente une planète. Et aussi, enfin donc, il y a l'autre série, c'est avec le corps des femmes. C'était réalisé à Madrid, hein, donc quand j'étais en résidence d'artiste à la Casa Velasquez. Donc c'est vrai que à Madrid, je suis allée, enfin c'était la première fois que je suis allée, donc j'ai découvert certains moments, donc enfin là maintenant je ne le gâche pas, enfin j'ai vu plein de prostituées, enfin en fait dans la rue, et puis enfin donc toutes ces femmes, bah, je me suis posé la question, enfin en fait c'est pourquoi, enfin en fait on a besoin de survivre en ventre leur propre corps. Du coup donc ça c'est une question que je me suis posée, et du coup donc à travers de cette question, j'ai réalisé cette série de dessiner le corps des femmes en utilisant, enfin en fait, dans une bouteille du vin, plein de corps de femmes qui sortent, et les chaussures, enfin avec des belles chaussures, et puis enfin, en fait avec la forme des belles chaussures qui est composée avec plein de corps de femmes, et aussi une forme des cadeaux. Enfin, qui est composé avec la forme des femmes. Donc, c'est à travers de tout ça, voilà. Du coup, ça vient d'ici, voilà. C'est l'idée, c'est de serrer avec le corps de femme. Mon nom, c'est Mudan. Mudan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la biovoine rouge. Donc, il y a toujours le métaphore pour le prénom, enfin, pour le nom chinois. Et Dan, ça veut dire, enfin, en chinois, à l'ancienne. Donc, ça veut dire, enfin, le rouge, c'est la couleur rouge, comme mon pull. Chaque pièce, chaque installation, ce que je compose, chaque pièce d'exposition, comment je vais mettre toutes les œuvres ensemble, c'est comme je construis un personnage. Donc chaque installation avec le fil, donc c'est des veines qui poussent dans le corps. Et bien évidemment, enfin, en fait, donc c'est comme un personnage qui se forme.